bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Chronofoot 2010. Et nous accueillons tout de suite Ludovic. Guillet. Bonjour à tous. Bonjour Ludo. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Comment allez-vous bien? Bah écoute, ma On foi n'a pas ça le va. choix, hein. On n'a pas le choix, ça va depuis tout à l'heure que c'est quitté? Bah oui, c'est vrai, on s'est vu tout à l'heure. Ouais, on s'est vu tout à l'heure. Alors on est de retour encore sur Internet pour Chronofoot 2010. Alors on va pronostiquer ensemble les deux quarts de finale d'aujourd'hui, c'est-à-dire Pays-Bas-Brésil et ensuite Uruguay-Ghana. Deux matchs super intéressants, surtout le premier. Surtout le premier, oui. D'ailleurs, c'est assez étonnant de observer que les gros matchs de ces quarts de finale sont à 16h et pas à 20h30. Le Pays-Bas-Brésil et le Allemagne-Argentine sont à 16h. Donc Pays-Bas-Brésil, le premier contre le quatrième, enfin le quatrième contre le premier. Je mettrais, donc j'aime bien les Pays-Bas, mais comme on l'a dit dans l'émission d'avant, ils ont marqué très peu de buts jusque-là. Le Brésil en a marqué un peu plus. Il me semble 2 plus 3, ouais 5, ils sont à 5 et combien ils ont marqué 5 et ouais, ils sont à 8 buts. Donc je mettrais une victoire du Brésil 3-1. Donc le Brésil passera en demi-finale, d'après moi, ce qui est assez logique. Même si l'équipe des Pays-Bas n'est pas déméritante, mais c'est le score logique. Enfin, pour moi, c'est peut-être pas le score logique, mais au moins la victoire logique. Oui, 3, je vois bien ce score-là. Ouais, et bien, c'est vrai que Brésil-Pays-Bas, Pays-Bas-Brésil, j'ai eu vraiment du mal à le pronostiquer. Alors, j'avais pas de doute quant au vainqueur. Ouais. Pour moi, je pense que ce sera le Brésil. Alors, par contre, oui, je pense qu'il y aura beaucoup de buts aussi. Donc, Ouais. ce qui fait que j'en rajoute un de plus, en fait, il y aurait 3-2 pour le Brésil. J'ai pas osé, ouais. Mais ouais, moi j'ai osé parce que dans le potentiel offensif des Pays-Bas, il y a vraiment du lourd. Donc entre Van Persie, Robben, Sneijder et machin, voilà, on a non machin, c'est le dernier que j'ai pas. Donc non, Babel, Elia, non. non même pas. Mais Van voilà, Bommel, non plus, mais Van bref, der Vaart. voilà, c'est lui, Van der Vaart. Et puis On aura fait toute l'équipe, hein, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bref, ces quatre-là sont très bons, donc je pense qu'ils réussiront enfin, au moins 2 des 4. Ce sera un match serré pour le Brésil. Voilà, ouais. Mais le Brésil, je pense qu'il fera son taf, ouais. D'accord. Ludo, quant à toi, tu as choisi quoi pour ce match? Quant à moi... T'es plus en grève, ça y est. Non, je suis plus en grève. Quant à moi, je t'aurais dit, comme Yannick Noah, ose. Parce que sinon, on aurait été tous les trois d'accord sur le même score, parce que moi aussi, j'ai mis 3-2 pour le Brésil. D'accord. Ah bah, peut-être que... Ça aurait été la première égalité, enfin, il nous semble, au niveau de nos Ouais. pronostics. Vous voulez que je mette 3-2? Allez. Non, je le sens pas, le 3-2. Excusez-moi, hein, on verra bien. On verra bien. Comme depuis le début, j'ai que 2 scores juste sur 56 matchs. Foutu pour foutu. Voilà. Ben on va enchaîner avec le match de merde de la journée, Uruguay-Ghana. Le match de... Merde, ouais, mais c'est quoi ça? Attends, ils sont quand même passés par le premier tour, par les huitièmes de finale. Oui, enfin le match avec les personnes qu'on n'attendait pas, en tout cas pour le Ghana, je pense. Effectivement, les personnes, on va dire Enfin, les l'équipe. équipes ou les nations. Ça suffit, hein. Donc c'est à Damien de commencer par là. Ouais, Uruguay-Ghana, très clairement, je vois l'Uruguay gagnant. Je pense pas que le Ghana parviendra à faire plus que ça honneur au continent africain. Sur un score de 2-1 quand même, parce que je pense que le Ghana peut quand même au moins sauver l'honneur. Alors, Sauver l'honneur. Marque un but. Je dis sauver l'honneur, mais ils ont déjà pas mal d'honneur. Donc voilà, mais ouais, 2-1, un score assez banal, mais bon, Uruguay gagnant. D'accord. Ben moi, contrairement à toi, je vois le même score, mais l'inverse. Je sens que le Ghana est dans une dynamique impressionnante depuis les huitièmes de finale. Ils ont battu les États-Unis après les prolongations, donc à l'arrache et tout. Alors que c'est les spécialistes des États-Unis des matchs à l'arraché. Et Uruguay-Corée du Sud, ça avait fait 2-1. Ghana-États-Unis, ça avait fait 2-1. Donc du coup, on est à peu près dans le même relationnel. Donc je vois bien donc une victoire du Ghana 2-1 sur l'Uruguay. Donc parce que je sens que le Ghana va vouloir encore une fois aller plus loin dans cette Coupe du Monde et essayer d'atteindre des demi-finales, ce qui je pense c'est historique pour eux, même pour un pays africain il me semble. Donc je vois donc cette victoire du Ghana pour représenter l'Afrique. À toi Ludo. Et ben ouais, quant à moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Sauf que je vois moins de buts. Ah, donc tu vois 1-0 pour le Ghana. C'est ça, 1-0 pour le Ghana. D'accord. Déjà, s'ils arrivent à en mettre un, ce sera déjà bien. Et puis, à mon avis, ils peuvent. Ils sont dans leur continent, ils ont l'euphorie du pays. À mon avis, ils peuvent battre l'Uruguay, je pense. En même temps, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient dans l'euphorie de leur pays et voilà. Ouais, mais là, quand même, ils sont en quart de finale, bordel de merde. Oh. Ah bah ouais. Est-ce que vous voyez le Ghana gagner la finale? Je sais pas, non? Oui, non? Non, puisque normalement après ils affrontent le Brésil, donc ça devrait bien les calmer. On est d'accord. Je pense. Hein. Même l'Uruguay, ça va les calmer aussi. En plus, le Brésil, ils plaisantent pas. Hein. Sur 19 Coupes du Monde, ils ont disputé au moins, je sais plus, 13-14 finales ou en tout cas demi-finales. Ouais. Donc, faut pas rigoler avec les Mais Brésiliens. ils ont participé à toutes les phases. Oui, toutes les phases finales. Oui, ça, oui. Donc voilà. Alors, donc, votre programme pour aujourd'hui, vous avez Pays-Bas-Brésil à 16h sur France 2 et Uruguay-Ghana à 20h30 également sur France 2. Toute la journée à suivre sur France 2 les matchs. Donc. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour Pronofoot 2010 avec les pronostics des 2 derniers quarts de finale. Très bonne journée à tous, de bons matchs à la télé et à demain. À demain, ne zappez pas. Bye bye.